Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui ce sera lecture. Je me suis mise au défi de relire tous mes mangas pour voir si les séries que j'aimais bien, je les aime toujours. Si celles que je trouvais bof, elles sont toujours bof. Euh, c'est vraiment de voir si avec mon œil d'adulte, mon œil plus de maman, mon œil neuf en fait, est-ce que les choses ont changé. Donc j'ai commencé à partir du 1er janvier, j'ai commencé. Donc je me suis fait un total, j'ai dû lire 50, 51, je crois que c'est ça. 51 volumes ce mois-ci. On va regarder ça ensemble. Donc, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la série, si j'ai réussi à les finir, si c'est quelque chose que je continuerai à garder, si actuellement je l'achèterai ou pas. On va commencer tout de suite. Alors, donc, Avoue que tu m'aimes, c'est un petit shoujo en 5 tomes. Ça se lit encore bien, je trouve. C'est pas trop mal ficelé. C'est un shoujo musical. C'est même plutôt bon, je trouve. On passe un bon temps à le lire. Je me suis pas ennuyée. C'est pas forcément le genre de série vers lequel je vais spontanément, mais j'avoue. C'est ça se lit plutôt bien, c'est rapide, ça prend pas de place dans la bibliothèque. Et en toute façon, maintenant, je préfère les histoires plus courtes ou les œuvres intégrales ou ce genre de choses. Et j'ai passé un bon petit moment à le lire. Et c'est une très bonne redécouverte. Crown. C'est une série qui a été interrompue en France. Il y a 6 tomes. Et moi, je m'étais arrêtée au 3e parce que il y a un personnage que j'aime bien qui meurt. Et je suis du genre à arrêter de lire ou à m'énerver ou à faire la tronche à l'auteur quand il y a un personnage que j'aime bien qui meurt. Et c'était pour ça que j'avais arrêté de l'acheter. Et je me suis rendu compte que c'était une série qui a été interrompue. C'est grave dommage parce que c'est toujours assez sympa à lire. Il y a plein de stratégies de guerre. Jeune lycéenne, finalement, c'est pas une personne banale. Ça se lit super bien. Mais maintenant, j'aurais bien continué en fait. J'aurais bien acheté la suite. Donc je suis un peu déçue finalement qu'elle ait pas marché. Mais c'était super sympa à lire. Bon, il y a des morts, il y a des immeubles qui prennent feu, il y a des bombes, il y a... c'est des trucs que j'aime aussi. Hein, mais... Et je trouve que ça se fait de plus en plus en shoujo, même si ça c'est un vieux truc. Et je suis déçue qu'il n'y ait pas de suite. Alors là, je vais vous parler d'une série que je n'aime absolument pas. Je l'aimais déjà pas à l'époque, mais alors là... je vais peut-être me faire lyncher. Mais Blue Spring Ride, j'adhère pas. C'est chiant. C'est... je sais pas, il se passe rien. C'est long. Donc là-dessus, mon avis n'a pas du tout différé depuis... ça, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'était un cadeau. C'est chiant. Voilà, c'est une série que je me séparerais sans problème parce que c'est chiant. Voilà, j'arrive pas. Il y a des choses comme ça où on peut arriver à les lire. Moi, celle-ci, j'y arrive pas. Donc celle-ci, mon avis n'a pas différé. Azura, j'ai que les 3 premiers tomes. Alors, je sais pas en combien de tomes elle est cette série. J'ai quand même réussi à lire les 3. Ça correspond plus du tout pour une lecture en fait. Je crois que j'avais déjà pas terminé parce que il me semble que déjà à l'époque je trouvais ça beaucoup trop cliché et je crois bien que déjà à l'époque c'est pour ça que je l'avais pas continué.
Mais c'est le genre de lecture de petits shoujo que je lis en anglais pour le kiff, parce que au moins il y a une petite le fait que ça soit en anglais, on je trouve que ça fait moins gnangnan, parce que c'est peut-être parce que c'est pas ma langue maternelle, et ouais, c'est plus du tout pour moi. Love is the Devil. C'est une série en 6 tomes. Donc moi j'ai que les 4 premiers. Alors ce que je vous présente, je sais pas du tout si c'est encore trouvable maintenant. J'avoue, j'ai pas regardé. C'est un shoujo encore. C'est pas trop mal, mais j'avoue c'est plus du tout ma came. C'est une histoire avec les butlers là, les majordomes. Ça a été la mode pendant un temps. C'est plus ce que je recherche en lecture. Non, cela non plus. Il y a beaucoup de shoujo que j'ai. Je me suis rendu compte de ça, que en fait c'est surtout les shoujo qui ne me plaisent plus. Peut-être que je recherche peut-être plus la même chose. En tout cas, ce shoujo là ne me procure rien. Ça se lit pas trop mal, mais il me manque quelque chose pour que j'ai envie de le racheter. Enfin, pour que j'ai envie de le lire. Si la prochaine fois je décide de refaire ce challenge, de relire tous mes mangas, clairement celui-ci en fera pas partie. Peut-être parce qu'il sera parti d'ici là. En tout cas, spontanément, j'irai pas vers lui. Ensuite, je crois que c'est une série qui est en 5 tomes normalement. Moi j'ai les 2 premiers. Dangereuse attraction. Je sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ça. Je pense que j'ai dû acheter ça au feeling. Ou au hasard. Enfin, je sais plus du tout comment je suis arrivée à les acheter. Je me souviens qu'à l'époque, je les avais pas du tout appréciés. Et que c'est pour ça d'ailleurs que je les ai pas continués. Mais j'avoue, il y a des côtés comiques intéressants. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un père adoptif qui est parti pendant très longtemps, et elle fantasme sur lui, et puis après on se rend compte que c'est pas quelqu'un de normal et machin et truc. C'est une petite lecture sympa. Et ça ferait partie de ma pile des peut-être, parce que il y a des choses intéressantes dedans. Il y a un côté comique sur lequel moi je marche bien. Du coup, ça enlève cet aspect gnangnan, cet aspect que j'aime pas dans les shoujo. Et ça lui donne un côté assez intéressant. Et j'avoue, j'aimerais bien lire la suite pour voir si le reste de l'histoire si ça part en cacahuète, et que dans l'ensemble l'œuvre est nulle ou pas. Ça fait partie de mes peut-être. Les Mashle, c'est ma série coup de cœur. Enfin, c'est l'une de mes séries coup de cœur. J'ai lu les 11 tomes. Je sais qu'il y en a 18. Redévoré, c'est toujours une tuerie, même si je trouve que ça s'essouffle un petit peu, parce que là en ce moment où j'en suis, on est vraiment plus axé dans les bastons et le côté complètement running gag que j'adore. On le voit un petit peu moins, mais c'est tellement génial. C'est une idée complètement farfelue. C'est une série que je recommande, que je garde précieusement, et c'est un espèce de comment on pourrait dire ça, de fanfiction Harry Potter. C'est fortement inspiré de l'univers d'Harry Potter, et donc on suit l'histoire de Mash, un gamin qui a pas de pouvoir magique dans un monde où la magie c'est le truc, voilà. Et c'est extrêmement drôle. Et je suis pas du tout déçue
C'est un ami qui m'avait acheté les premiers. Et j'avoue, c'est une pépite. Une pépite. Une autre pépite. Les carnets de l'apothicaire. Alors moi, j'ai les 5 premiers. Et j'ai le tome 9 parce que je me suis trompée. J'ai acheté un 9 au lieu d'un 6. Alors, je les ai lus jusqu'au 12. Parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis spoil. Mais il n'y a aucun problème. Comment dire ça? J'ai beau m'être spoil, j'ai quand même envie de me les finir, de les avoir les avoir chez moi, sous la main. C'est une très très bonne découverte. Donc on suit l'histoire de Mao Mao. C'est une jeune apothicaire qui se retrouve à travailler dans la cour intérieure. C'est le palais de l'empereur en fait, et c'est sur fond de, il y a plein de petites enquêtes mis bout à bout, puis après ça fait ça s'imbrique, et j'adore l'histoire, et ça c'est vraiment une excellente découverte, et j'ai vraiment envie d'avoir la suite. Ceci, Rosenwolf, c'est un shoujo et c'est nul. C'est pas du tout ma came. Et ça, c'est encore quelque chose que j'ai dû acheter à la couverture, ou ça m'arrivait beaucoup d'acheter des choses comme ça, ou alors j'ai dû lire quelque chose dessus, puis je me suis dit ouais, c'est trop bien, et ben ça me plaisait pas. Déjà à l'époque ça ne me plaisait pas, mais alors maintenant, je sais même pas si j'ai quand même réussi à lire les 2 tomes. Alors il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quand même une idée assez sympa, assez drôle. Enfin, assez drôle, qui pourrait être sympa, mais j'adhère pas. Ça, c'est comme Blackbird. Alors moi, je les ai pas, mais je les ai lus en anglais. C'est une série qui est excellente. Il y a des très bonnes choses dedans. Il y a quelque chose qui me plaît pas, genre le personnage principal féminin. Là, c'est la même chose. Il y a des choses intéressantes dedans, mais la fille, plus niais, c'est pas possible. J'y arrive pas. Voilà, c'est le genre de truc qui mérite le poil. Déjà à l'époque, j'avais pas continué la série à cause de ça. Alors maintenant, je me suis même forcée pour lire les 2 en fait. Donc non. Canvas. Moi, j'ai que le premier tome. Et j'avoue qu'à l'époque, j'avais pas envie d'acheter la suite. Parce que je m'étais dit, je vais peut-être être déçue. Et mais le premier est assez intéressant, assez prometteur. Mais je sais pas si de moi-même j'irai acheter la suite. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, je suis contente de l'avoir lu parce que je suis même pas sûre de l'avoir lu à l'époque. Quoique si, parce que mon ex-copain, il les avait. C'était une série qu'il faisait, donc j'ai dû le lire à l'époque. Mais j'en garde pas beaucoup de souvenirs, du coup, même pas de souvenirs. Donc j'étais très contente de le lire, ça m'a fait plaisir. Ça fait partie des peut-être, parce que je ne sais pas si il est en stand-by pour l'instant. Le premier tome de Dragon Ball. Alors là, c'est l'édition qui a été faite en 2019, une réédition. Je colle pas au premier tome. J'aime bien l'univers de Dragon Ball. Enfin, surtout Dragon Ball Z que je regardais à la télé. Mais j'avoue que celui-ci, j'ai essayé de le lire, je l'ai lu 2 fois. Je colle pas. J'arrive pas, ça me plaît pas. Je veux pas me faire d'ennemis, hein. Je dis juste que l'humour qu'il y a dedans, ça me convient pas. Dr Stone. Alors moi j'ai que les 5 premiers. Je les ai dévorés. C'est un shonen sympa. On apprend des petites choses. C'est en 25 ou 26 tomes. Moi j'ai les 5 premiers et
j'ai beaucoup apprécié les lire et j'espère que mon fils les lira quand il sera plus grand. C'est intéressant. On apprend des petites choses sympas, puis ouais, c'est un shonen qui marche bien, en tout cas pour moi. Je vais me les continuer, sans problème. Le premier tome de Hell's Kitchen. À l'époque, ça m'a pas plu tant que ça. Puis finalement, je trouve assez drôle. Ça passe le temps. Alors, c'est pas une des séries sur lesquelles j'irai acheter tout de suite. Mais j'en suis pas déçue. Et ouais, j'ai passé un moment sympa à le lire. Donc, par curiosité, j'aimerais bien connaître la suite. Voilà. Bride of the Death. Alors, c'est un shoujo. Il doit être en 3 tomes. C'est pas mauvais comme histoire, elle est sympathique. C'est un petit coup de frais. Alors j'ai beaucoup apprécié le premier tome. Par contre, il me semble que j'ai lu les autres et que je les ai moins appréciés. Et je crois que c'est pour ça que je les avais pas achetés. Par contre, le premier volume, il est super, super bien. Voilà. Donc j'achèterai pas forcément la suite, sachant que dans mes souvenirs, la suite était moins bien. Ou en tout cas, ça allait pas dans le sens où je l'entendais. Donc ça a dû peut-être. Je la garderai peut-être. The World is Still Beautiful. Alors moi j'ai les 8 premiers. J'avoue, je les ai pas tous lus. Je crois que j'ai relu que les 2 premiers. Alors c'est une série que j'aimais bien à l'époque. C'est un shoujo tout frais. Il est très drôle, mais en même temps il est très triste. Il y a plein de choses assez intéressantes dedans. Des trucs mais il manque quelque chose. Alors je sais pas quoi. Je saurais pas l'expliquer, mais vous avez des fois des séries, il y a tout qui devrait fonctionner, mais pour vous ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui manque. Alors je sais pas trop ce que c'est, ce truc qui manque, mais c'est indéniable, il manque. Donc c'est une série qui est encore en cours de publication en France. Genre un tous les ans, un truc comme ça. C'est pas une mauvaise série, c'est pas un mauvais shoujo. Il y a quelque chose qui manque. En tout cas, pour moi, j'accroche plus. Voilà. Mais c'est pour les personnes qui aiment bien les shoujo ou qui lisent que du shoujo, ça conviendra largement. Il se trouve juste que enfin, ouais, c'est ça. Il manque un tout petit quelque chose que je ne saurais expliquer, mais qui n'est pas là et je trouve que ça manque. Voilà, tout simplement. Crimson Empire, c'est un livre en 3 tomes que je retrouve pas. Je sais pas où ils sont passés. Je vous mettrai donc en insert, je vous mettrai la photo des volumes. Je les ai pas retrouvés. En tout cas, c'est un shoujo super cool. À l'époque, je l'aimais bien. Et je l'avais lu qu'une seule fois. Et c'est vrai que je l'ai relu donc. Et alors, il est toujours bien. Mais, alors, je sais pas comment dire ça. Mais là aussi, il y a quelque chose qui me chiffonne. Alors, je sais pas. Je pense que le premier volume, le premier tome, il a l'air un peu, je dirais pas brouillon, mais c'est un peu, j'ai l'impression qu'on nous balance tous les personnages et j'ai beaucoup de mal à suivre qui est qui. Après, à partir du 2e tome, ça se corrige.
cet effet-là s'en va. Mais c'est vrai que quand j'ai lu le premier tome, c'est bizarre, c'est pas comme dans mes souvenirs. Je pensais que c'était un truc cool. Euh, Après, le deuxième volume ne m'a pas du tout fait cette impression-là. Et il y a des choses super bien dedans, qui fonctionnent très bien. C'est l'histoire d'une jeune fille qui assassin. Ouais, elle rentre dans une guilde d'assassins et elle est au service donc d'un prince et voilà. Et c'est plutôt sympa comme histoire, je l'aime bien. C'est en 3 volumes, ça se lit tout seul. Enfin, ça prend pas de place dans la bibliothèque. Mais voilà, j'ai trouvé que le premier volume, il était pas... Il était un peu brouillon, voilà, tout simplement. Le premier était un peu... Bah, comme je vous disais, c'est un peu brouillon. Donc, je sais pas si je vais la garder ou pas, cette série, parce que même si dans l'ensemble, je l'ai apprécié, j'ai apprécié les trois tomes, mais c'est vrai que quand on lit le premier, je trouve qu'on est en tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué à suivre et qu'on nous balançait les persos comme ça et, et je pense que le premier tome aurait mérité d'être plus grand. Genre en 4 tomes, ça aurait été bien. Mais bon, après, c'est que mon avis. Je sais que je suis pas mécontente de l'avoir relu parce que ça m'a quand même fait plaisir. Il y a des parties super intéressantes. Enfin, pourquoi je dis toujours intéressant? Mais des parties qui m'ont bien plu. Et dans l'ensemble, c'était une bonne lecture. Voilà toutes mes lectures de ce mois-ci. C'est quand je regarde tout ce qui me reste encore à lire, ça en fait un bon paquet. J'avoue, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que la dernière semaine, là, c'était chill. Parce que je crois que j'en ai trop mangé d'un coup, en fait. Ça me fait une belle petite pile. Et... Mais ça, c'est quand même... même si je me suis forcée sur certains volumes, ça me fait beaucoup de bien de relire des mangas. J'étais très contente de relire un peu ce que j'ai chez moi. Et vous, lisez ce que vous avez chez vous. Vous pouvez tenter de faire ce challenge, de relire au moins une fois tout ce que vous avez chez vous. Et vous pourrez être surpris. Ou pas d'ailleurs. Moi j'ai commencé par des choses que je savais plus ou moins ce que j'en penserais. Ou des choses que j'ai déjà en cours et tout ça. Il y a quand même certaines choses où j'étais surprise. Et j'ai apprécié faire ce petit challenge. Je vais le continuer de ce pas. Vous aurez la prochaine update pour le mois de février. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!